Trois, fragilité de la femme nue sans artifice. Dites-vous bien, messieurs, qu'une grande partie de la confiance d'une femme, vous avez cette confiance que vous sentez quand vous justement vous en manquez pour aller les voir et vous avez l'impression qu'elles en débordent, provient d'une construction artificielle. Cette construction artificielle porte un nom, ça s'appelle le maquillage, ça s'appelle les vêtements, ça s'appelle les chaussures, ça s'appelle la coiffure. Quand vous enlevez un vêtement, ça ne signifie rien pour vous. Quand une femme s'apprête à penser à enlever un vêtement, elle s'apprête à faire un geste qui, chez elle, revêt une importance symbolique. Elle s'apprête à vous montrer une autre personne, une autre elle-même, qui n'est pas une construction. Ou en tout cas, qui en est peut-être une, mais qui n'est pas la construction que vous connaissiez. Et elle ne le fera volontiers, se dévêtir, car il faut qu'elle le fasse volontiers pour qu'elle le fasse souvent. Si elle ne le fait pas volontiers, elle ne le fera pas souvent. Que si et seulement si vous avez travaillé à la faire se sentir belle. C'est clair ? Pourquoi est-ce que je parle de se sentir belle ? On va voir ce que vous pensez versus ce qu'elle pense. Vous, ce que vous pensez, c'est que le corps des femmes est mis en valeur en permanence par l'art, la photographie, les sculptures, les expos, etc. et fait l'objet d'une espèce d'admiration de la part des hommes. Une belle photo d'un beau corps de femme, c'est beau, c'est admiré par tout le monde, les hommes et les femmes. Or, vous vous dites en toute logique scientifique que, en tant que femme, elle fait partie donc du camp des admirés, de celles qu'on regarde. Et donc, elle se sent belle parce que c'est une femme. C'est logique, mais c'est trop logique justement. En réalité, une femme a l'impression qu'elle n'est pas belle parce qu'elle a l'impression que toutes les autres le sont. Elle est dans une comparaison qui tourne systématiquement à son désavantage. Une femme ne va pas se sentir belle simplement parce que vous lui dites qu'elle est belle. Sinon, ça serait trop facile. Lui dire qu'elle est belle, c'est du badinage. C'est déjà entendu, elle y prête garde d'importance. Vous devez de temps en temps lui dire effectivement, avec la fille avec qui vous êtes, qu'elle est belle. Parce que c'est élégant, parce que c'est à vous de le faire, et parce que c'est une façon de renforcer sa féminité et votre masculinité. Mais ça ne suffit pas, ce n'est pas ce que j'entends par travailler à la faire se sentir belle. Et tant qu'elle ne se sentira pas vraiment belle, ôter ses vêtements, l'acte symbolique d'ôter ses vêtements, elle ne le fera pas volontiers. Si elle ne le fait pas volontiers, ça veut dire qu'elle ne le fera pas souvent. Ce qui veut dire que l'établissement de cette fameuse connexion sexuelle derrière laquelle on court se fera lentement. Donc si le dire, même bien, ou l'écrire ne suffit pas à la faire se sentir belle, comment faire, à votre avis ? Si lui dire, ou lui écrire, ou lui chanter ne suffit pas, qu'est-ce qu'on fait ? On a vu que c'était important, mais qu'est-ce qu'on fait ? Discerner ce qu'il a envie, en fait. Valère dit discerner, donc il pense qu'il va me faire plaisir parce qu'il a employé le mot discerner. Non, ce qui la rend unique. C'est plus son unicité en fait. Non. Enfin, je sais pas comment faire ainsi. Faut lui faire sentir qu'on l'a trouvé. Mais justement, c'est la question. Comment ? Lui montrer ce que ça cause chez nous comme réaction. En fait. Non, ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Non, elle dira que t'es un mec et que t'es excité par tout ce qui bouge. Ça ne suffit pas. Oui, pardon. Lui dire qu'elle est mieux qu'une autre sur un détail. Non, jamais comparer. Julien. Ça rejoint un petit peu l'idée, c'est-à-dire que vu que ça se base sur la comparaison, c'est dans un cercle. Non, vous avez tous faux. C'est tout ce que vous me dites là, en fait, c'est du compliment amélioré. C'est une version bonus plus d'un compliment. Lui faire vivre des choses ou l'emmener dans des endroits qui lui paraissent vraiment beaux et on se poser la question de pourquoi elle mérite ça. Oula, non, c'est dangereux ça. Utiliser le pouvoir des représentations sociales. Qu'est-ce qu'une représentation sociale ? Pour se trouver vraiment belle, elle a besoin de sentir que s'activent autour d'elle les représentations, les conventions que l'on trouve généralement autour de ce qui est beau. Je sais, c'est un peu obscur, j'arrive à l'exemple. Pour se trouver vraiment belle, elle a besoin de sentir que s'activent autour d'elle
les conventions, les représentations qui s'activent généralement autour de ce qui est beau. Qu'est-ce qui aujourd'hui est associé à la beauté ? L'art et la mode. Julien a dit l'art, c'est tout à fait vrai, l'art et la mode. Pourquoi est-ce que la plupart des modèles, des mannequins, couchent avec les hommes qui les peignent ou qui les prennent en photo ? Pourquoi ? Parce que le mec qui peint ou qui prend en photo, c'est-à-dire pour la mode, donc qui prend en photo, et pour l'art qui peint ou qui sculpte, il n'a pas forcément les deux leviers habituels qui sont le pouvoir et l'argent. Quantitativement, très peu ont le pouvoir et l'argent. Beaucoup n'ont ni l'un ni l'autre, ou l'un des deux. Mais la plupart des photographes et des peintres offrent à la femme un rôle dans l'industrie de ce qui est d'habitude réservé, consacré à celles qui sont belles et désirables. De facto, elles deviennent belles et désirables. Si vous êtes prise en photo, si vous avez l'impression d'être prise en photo comme un mannequin laid, vous êtes un peu mannequin. Si on vous répète 18 fois que vous êtes belle comme un mannequin, vous n'y croyez pas. Oui. Comment, du coup, mettons l'exemple extrême où ta petite amie est un mannequin, comment t'amènes ça ? Alors là, ça peut être l'effet inverse en fait. Ça peut être justement une surconscience de son corps et de sa beauté. Et là, il faut quasiment jouer la carte inverse. Mais si tu permets, bon, j'aimerais bien que tout le monde, ça concerne tout le monde, mais en fait, ça concerne tellement peu de gens que je vais me résumer au cas global où les copines ne sont pas des mannequins. Et puis, si tu veux, on en discutera au fumoir ou ailleurs la prochaine fois. Donc, je répète, je reformule plutôt que de répéter c'est bête. Le pouvoir des représentations sociales. Pour se trouver vraiment belle, une femme a besoin de sentir que s'activent autour d'elle les conventions qui normalement ne se trouvent qu'autour des gens qui sont vraiment beaux et désirables. Pourquoi est-ce qu'un photographe ou un peintre couche toujours avec ses modèles, belle ou pas belle ? Pas forcément parce qu'il a les leviers habituels qui sont pouvoir et argent, oui, et statut, si ça se trouve il n'a aucun des deux, mais parce qu'il offre à la mannequin occasionnelle un rôle dans l'industrie de ce qui d'habitude est conventionnellement reconnu comme réservé aux gens beaux et désirables. De facto, elle devient belle et désirable, dans l'instant. Donc vous allez devoir créer des scénarios. Un parti de votre travail dans la connexion sexuelle va consister à créer des scénarios où elle aura un rôle, et si possible le beau rôle. Tout à l'heure, je vous donnerai l'exemple d'un de ces scénarios-là, mais je crois que je l'ai mis à la partie... Attendez, je cherche où je l'ai mis. Oui, les exemples viennent à la partie suivante. C'est clair pour la théorie ? Le concret vient juste après. Donc, conclusion provisoire, vous allez devoir créer des scénarios où elle aura un rôle, le beau rôle. Corollaire, créer ces scénarios demande du temps et de l'énergie. C'est pas juste comment je rédige le texto pour lui filer le rendez-vous, quoi. Tu disais tout à l'heure l'art et la mode, est-ce que le luxe également, tu associerais ça à ça ? Parce qu'on voit souvent la mode. Oui, mode luxe. Oui, moi je l'ai mis dans la mode en fait. Non mais par exemple, un lieu, c'est pas lié à la mode, mais c'est un lieu luxueux. Par exemple, une nana qui va se faire coiffer chez le coiffeur qui coiffe la femme de Johnny, quand elle y va, elle a beaucoup plus l'impression d'être belle et désirable que quand tu lui répètes 15 fois. Hein. Parce que la femme de Johnny était dans le même fauteuil au même endroit et que s'activent autour d'elle les gens qui normalement ne s'activent qu'autour de beauté reconnue par l'establishment. Donc corollaire, il va falloir déployer de l'énergie. Conséquence, il faut avoir de l'énergie. CF séminaire du 14 mai. Avouez qu'elle est pas mal cette. Et deuxièmement, et là, celle-là, vous la voyez beaucoup moins venir, il va falloir fréquenter des femmes qui vous plaisent suffisamment pour déployer l'énergie de faire ces scénarios. Et là, c'est plus problématique. Parce que si elle ne vous plaît pas suffisamment, vous ne le ferez même pas, ça. Si vous sortez avec ce que j'appelle dans les vidéos une femme par défaut, votre parcours, il s'arrête à 3 sur 10. Vous êtes au point 3, vous ne pouvez pas le dépasser. Enfin, à 2 sur 10 même, parce que vous ne pouvez pas atteindre celui-ci. C'est un plaisir d'élaborer les scénarios que je vais vous décrire tout à l'heure, si et seulement si la personne vous plaît suffisamment.
Si c'est une fréquentation par défaut, j'ai pas de meilleur mot que par défaut, vous ne le ferez pas. Le rapport entre le temps et l'énergie que ça va prendre et le résultat est tellement piteux que vous ne le ferez pas. Vous le ferez pas. Point 4, propriétaire versus locataire. Une femme qui se sent belle est une femme qui investit sur elle. Je sais, c'est pas logique. Vous allez me dire que une fille qui investit sur elle, elle devrait plutôt le faire pour justement compenser une nature qui n'a pas forcément été très généreuse. Eh bien, en réalité, le principe de réalité, cette chose qu'on ne peut pas changer, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est le contraire. Moins elle se sent belle, moins elle investit sur elle. Plus elle se sent belle, plus elle investit sur elle. Quand je dis investi, ça peut être un investissement en soins, beauté, etc., en temps, découverte des stratégies justement qui l'amènent au plaisir, qui l'amènent à séduire, etc. Et le signe anecdotique qui ne trompe quasiment jamais, pour savoir si une fille se sent belle et donc investit sur elle, c'est con comme la lune. C'est la lingerie, exactement. Au soin, au prix et à la qualité de la lingerie d'une fille, vous savez ce qu'elle pense d'elle. Une fille moche ou qui se trouve moche n'a jamais de la belle lingerie. Jamais, 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 jamais. Est-ce que vous connaissez un contre-exemple ? Non, ça n'existe pas. Il y a un prérequis à l'achat de lingerie, c'est se sentir belle. Vous demandez à n'importe quelle vendeuse de lingerie, j'en connais aucune, mais j'ai lu ça dans je ne sais plus quel bouquin, une fille ronde, pas belle, ou bon, peu importe, ne va jamais aller vers un string ou ce genre de choses. Je ne sais plus, la vendeuse, c'est un article de journal ou dans le, je ne sais plus quel. La vendeuse disait que c'était un travail de conviction, mais c'était quasiment du coaching, quoi. Il fallait la coacher 30 minutes pour qu'elle achète autre chose que ce qu'elle achète habituellement. Donc, je ne vous dis pas offrez simplement de la lingerie et vous aurez une pure connexion sexuelle. Je vous dis, c'est un signe. Voilà, c'est un petit signe comme ça que je vous donne. Prenez une femme ou une fille, par exemple, qui a de la très belle lingerie. Imaginons qu'elle prenne 4 ou 5 kilos, elle se trouve pas belle, elle la met plus. Vous n'avez pas remarqué ça ? Vous lui dites, tiens, mais mets ça, j'adore quand tu mets ça. Ah non, je peux plus le mettre. Bah si, non, je peux plus le mettre. T'as remarqué ? Et quand elle commence à en acheter après pour la fréquence, c'est un bon signe. On a réussi un peu à la faire sentir un peu plus. Oui, normalement, oui, c'est plutôt un bon signe. Est-ce que vous voyez venir le parallèle avec propriétaire et locataire ? Qui a déjà été propriétaire d'un appartement et locataire d'un appartement ? Les deux à la fois. Enfin, les deux quoi. Non ? Personne n'a été propriétaire et locataire ? Bon, alors, quelle est la différence de ressenti entre être propriétaire et locataire ? C'est vrai qu'être propriétaire, on se sent vraiment chez soi. On a vraiment la main sur son appartement, on en fait ce qu'on veut. Vous n'investissez dans l'appartement que dans l'appartement vis-à-vis duquel vous avez un sentiment de possession. C'est-à-dire que cet investissement dont on a vu qu'il se traduisait par des soins, par du temps, par la lingerie, etc., qui va être un prérequis pour mettre en place, pour décliner concrètement les scénarios qu'on a commencé à évoquer au point 3, vous me suivez ? Cet investissement est un prérequis pour qu'elle accepte de se dénuder et de jouer ses rôles. Rappelez-vous, dans le point 3, j'ai dit qu'on allait lui donner un rôle, un beau rôle. Il faut qu'elle accepte ces investissements-là, ok ? Mais pour qu'elle les accepte, il y a une condition sur laquelle vous n'avez pas d'emprise, pas de maîtrise, vous ne pouvez que l'accepter ou pas, c'est qu'elle doit être propriétaire et pas locataire. Et je parle évidemment de son corps, pas de son appart. Si elle a une mentalité de locataire, si elle a la mentalité que, bon, elle est comme elle est, voilà, elle est de passage sur cette terre, on lui a filé ce corps-là, c'est pas elle, et elle y fera rien, c'est ce que j'appelle une mentalité de locataire. Vous ne pouvez rien faire. Il n'y aura pas d'investissement. Pas d'investissement dit qu'elle ne sera pas du tout, elle refusera tous les rôles que vous lui proposerez au point 3, et vous êtes au point mort. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas le brader, justement, parce qu'elle n'aime pas, parce qu'elle n'a pas ce qui lui appartient. Ça veut dire que c'est un nid en merde. Une fille qui a une mentalité de locataire, ça va alterner entre des phases
où elle va saper n'importe qui, des mecs sans valeur, enfin c'est n'importe quoi. Ça veut pas dire qu'en gros, elle ne laissera pas aux hommes l'accès à son corps. Non, mais non, Tu vas te faire chier, quoi. c'est la merde. Donc, discerner, pour faire plaisir à Valère, j'utilise ce mot, les filles qui ont une mentalité de locataire, des filles qui ont une mentalité de propriétaire. Une mentalité de locataire, c'est je ne suis pas mon corps, on m'a donné ça. C'est souvent les profs, les instits, les filles un peu comme ça. On m'a donné ça, bon ben voilà, je m'habille, mais je ne suis pas ça. Je ne suis pas mon corps, je suis de passage dedans. Ces gens-là ne feront aucun investissement sur elles. Et l'investissement sur elles, en soins, en beauté, en temps, en apprêtement, est un prérequis pour créer avec elles les scénarios qui aboutiront à votre connaissance sexuelle. C'est clair comme enchaînement logique ? Par exemple, une fille. Oui, Stéphane. Je m'approche pour que les auditeurs t'entendent. Une fille très très jolie, mais qui s'habille très très mal. Elle est locataire. C'est une locataire. Ouais. Je ne suis pas mon corps, je l'habite, mais c'est pas ma décision. Je n'investirai pas dessus. C'est comme vous prenez un locataire et vous lui dites, tu sais, ton appart il serait beaucoup mieux si tu enlevais ce mur. Il le fera jamais. Il est locataire. Donc vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à devenir propriétaire de son corps. C'est un choix moral quasi politique. En revanche, dès que vous sentez qu'une personne est propriétaire de son corps, vous pouvez la pousser à investir sur ce corps-appartement pour la faire rentrer dans les scénarios qu'on a évoqués plus tôt. Et je vous avais dit que je vous donnerais des exemples de scénarios. Je vais maintenant vous en donner. Premier exemple de scénario, il est hyper classique, il y a même une boîte qui est ouverte qui fait que ça, c'est le shooting photo. Offrir à sa copine un shooting photo pro avec maquilleuse ou maquilleur, séance photo dans un studio. Voilà. Il y a une boîte qui fait ça qui s'appelle Belle pour toi. D'ailleurs, vous irez voir le site internet. C'est des particuliers qui ont quasiment que des femmes ou des bébés ou des femmes qui sont pas en photo avec leur bébé, qui reçoivent en fait, qui ont l'accueil et le traitement d'un mannequin. Vous pouvez être très bon photographe vous-même. Vous pouvez lui faire des photos mais sublimes avec un objectif de folie ou ce que vous voulez. Ça n'aura rien à voir, mais rien à voir. Parce que vous n'activez pas l'industrie de ce qui s'active normalement autour des gens qui sont beaux et désirables. Oui. J'ai un ami à moi qui... Attends. Oui. J'ai un ami à moi qui est photographe professionnel, mais oui. qui étudie dans la même école que moi, disons que c'est un job à côté. Lui, oui. Il aura cette crédibilité qui... Ah ben attends, les photographes, ils chopent comme des porcs, c'est bien connu. Oui, non mais... Oui, en plus. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, même s'il étudie comme moi dans une... Pas avec sa copine, avec toutes les autres sauf la sienne. Pas avec sa copine. Ben non. Parce qu'elle ne le verra pas comme un photographe pro, elle le verra comme son copain. Ah oui, parce qu'il la fera pas payer. Bah oui. D'accord. Autre exemple de scénario. Alors celui-là, il est un peu perso, donc je vous le livre parce qu'on est entre nous. Il faut que la fille soit un peu jolie. Ça, voilà, sinon c'est ridicule.